Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à Amis Balance, on se retrouve pour votre tirage sentimental pour le mois d'octobre 2020. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez tous la forme, le moral, la santé. Et joyeux anniversaire aux balances qui ont leur anniversaire au début du mois d'octobre. Voilà, donc happy birthday à tous et à toutes. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés et un petit coucou, même un grand coucou à tous les abonnés en général qui sont là. Merci beaucoup d'être là les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles qui s'abonnent. Voilà, allez je commence à mélanger le jeu, la vie sentimentale des balances en octobre. La vie sentimentale des balances en octobre, que vous réserve-t-elle? Allez, on fait le tirage habituel avec le tarot Osho. Ok, bah ça commence fort. Osho Zen. J'ai une première carte, je la pose et je baisse la caméra. Hop. Je dis que ça commence fort parce que j'ai aperçu la carte. Et du coup, je l'ai posée. Hop. Alors, quelles sont vos énergies à vous, les balances? Oups, une ici. Dans la vie amoureuse et sentimentale pour le mois d'octobre. Alors, la vie amoureuse et sentimentale de la balance, comment ça va? Quelles sont ces énergies ici à la balance? En octobre, la vie sentimentale. Tac. Alors, hop. On en a deux. On en met une troisième. La vie sentimentale des balances. Hop. Voilà. Alors, ensuite, on vous fait la personne qui est en face de vous pour votre partenaire. Le ou la partenaire balance. Quelles sont ses énergies à lui ou à elle? Alors, le partenaire. Alors, nous avons une carte ici. Une deuxième ici. Et une troisième ici. Et on prend la carte de direction. Où va aller la relation? Et voilà. Bon, voilà, votre tirage est là. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Ensuite, je rappelle aussi que les énergies sont interchangeables, c'est-à-dire que vous pouvez davantage vous retrouver chez les énergies de l'autre et vice-versa. Retrouver davantage les énergies du partenaire chez vous, ok? Les énergies peuvent être inversées. Voilà, grosso modo, je pense que j'ai tout dit. On y va, les amis, balance. Maintenant que j'ai mon petit micro, vous devriez mieux m'entendre. J'avais eu la carte des amoureux ici pour vous, la numéro 6 des arcanes majeures. C'est quand même de très bon augure, c'est quand même une très belle carte, c'est une très belle énergie, ça nous parle d'amour évidemment, avec ce gros cœur ainsi, de deux personnes qui se regardent dans les yeux. Peut-être vous êtes tombé amoureux, amoureuse. En tout cas, ici, ça nous parle quand même d'amour dans le lien ici, dans le lien qui vous relie à l'autre. J'ai l'impression qu'il y a de l'amour entre vous.
La conscience ici pour vous, la première carte ici pour les balances, hein, le 7 des arcanes majeurs. L'expérience de l'existence, la 3 de feu ici. Et l'exclu, la 5 d'arc-en-ciel. Pour l'autre personne, nous avons eu la solitude, la 9 des arcanes majeurs. Ensuite, on a eu la 5 de feu, la totalité. Et on a eu la 4 d'eau, l'introspection. Et en carte de direction, on a eu le succès, la 6 de feu. Donc, il y a quand même des belles cartes, il y a des belles énergies, hein, il y a une belle promesse de réussite, de succès. Il y a quand même des choses à traverser. Bon, donc quand même, hein, on partait quand même des amoureux. Hein. Les amoureux, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, les amoureux. Hein. C'est des personnes qui s'aiment. Hein. Donc, voilà, est-ce que vous vous êtes mis avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes officiellement en couple? Il est possible que cette carte nous parle de ça, hein, d'avoir une envie d'officialiser les choses, d'être tombé amoureux, amoureuse, d'être vraiment dans une relation où on s'aime hein, tous les deux. Donc, c'est le lien qui vous unit ici. Hein. Vous êtes reliés par ce cœur magnifique qui, dans le cœur d'ailleurs, on voit les personnages s'embrasser, quoi. Hein, donc, c'est l'idée vraiment qu'il y a quelque chose de plus, quoi. Hein, qu'il y a un truc ici entre vous, voilà, quoi, qui vous relie très très fort dans ce cœur. Donc ici, on est tombé amoureux de quelqu'un, quoi. Hein, voilà. Ensuite, pour vos énergies à vous, on a la conscience ici, la 7 hein, des arcanes majeures. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive à la conscience, hein, quelque chose qui sort de l'inconscient pour venir se réveiller à nous, une prise de conscience de quelque chose. Il y a une prise de conscience ici par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à votre vie sentimentale, quelque chose qui devient clair dans votre esprit que vous peut-être vous ne voyez pas avant. Ça peut être la lumière qui est faite sur des sentiments, ça peut être la lumière qui est faite sur une réalité, sur une perception, sur un schéma, peu importe. Hein. C'est vraiment l'idée ici d'avoir comme fait un travail sur soi qui nous permet de voir des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est vraiment la flamme ici de la conscience qui arrive hein, et qui sort de l'inconscient de derrière ici. Voilà. Donc quelque chose arrive à votre conscience hein, et vous êtes comme ébloui ou illuminé de l'intérieur par des espèces de révélations, des choses que vous ne voyiez pas avant. Et vous êtes en train de faire l'expérience de la vie, hein, l'expérience de l'existence. Hein. Vous êtes en train de vous rapprocher hein, de tout ce monde énergétique, sensible. La 3 de feu, c'est une très très belle carte. Hein. On voit un personnage qui est collé à un arbre, qui ressent vraiment les énergies de l'arbre. Et les énergies de l'arbre, évidemment, se diffusent aussi dans l'aura hein, de la personne. Et donc, on voit ces énergies hein, qui sont représentées par les couleurs jaune, orange, rouge, qui se touchent. Et encore une fois, il y a une proximité ici. Hein. Encore une fois, il y a deux êtres vivants, même si ce n'est pas deux êtres humains, mais deux êtres vivants qui sont très, 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 très proches, qui s'écoutent, qui se parlent d'ailleurs sans les mots, qui se parlent presque par télépathie, par énergie, par énergétique. Donc, il y a un rapport aussi à la nature ici, hein, qui développe ici une sensibilité. Peut-être que vous développez une certaine sensibilité par rapport à votre écoute, l'écoute de votre instinct, l'écoute de votre intuition, l'écoute de tout ce qui est un peu sens, perception. Vous développez votre sensibilité ici. Hein. Vous prenez conscience hein, que vous avez une sensibilité énergétique ici, peut-être assez forte, hein, et du coup, voilà, est-ce que c'est cette relation qui vous amène ça? Est-ce que c'est possible hein, que votre relation amoureuse fasse émerger en vous une sensibilité, etc., à laquelle vous n'étiez pas connecté, dont vous n'aviez pas forcément conscience avant. Voilà, vous vous rapprochez de quelque chose hein, qui est de l'ordre de votre essence, hein, qui est assez essentiel à vos yeux. Ou en tout cas dans la vie. Hein. Alors on finit quand même sur la 5 d'arc-en-ciel exclue. Alors c'est pas une carte facile évidemment. C'est une carte où on a justement tendance à se sentir exclu hein, de quelque chose. Alors après c'est une petite mise en garde.
c'est pas la carte la plus importante de votre tirage, hein, mais c'est comme un espèce de... en arrière-fond. En arrière-fond, il y a ce sentiment d'avoir été exclu de quelque chose au niveau amoureux, et c'est dans le fond. Donc c'est peut-être de ça que vous prenez conscience d'ailleurs, hein, et que vous recontactez, hein, à quelque chose de plus naturel qui touche la nature ici, dont en fait vous étiez coupé avant. Là vraiment on est coupé parce qu'il y a cette porte, cette grille qui nous empêche d'accéder, hein, à l'autre monde en fait en quelque sorte, hein. Et celui où ben du coup on appelle, mais personne ne nous entend parce qu'on n'a pas la clé, on croit qu'on n'a pas la clé. Alors que le petit enfant, hein, il se rend pas compte en fait que le cadenas est ouvert, mais que simplement il doit lâcher prise, détourner son attention, arrêter d'appeler les adultes, et s'occuper d'autre chose, pour s'apercevoir qu'en fait il peut enlever la chaîne, ça n'est pas fermé, la porte n'est pas fermée. Mais comme il le croit, ben, ça se crée vraiment, vous voyez, c'est-à-dire qu'on crée nous-mêmes, en fonction de nos croyances, on crée notre réalité. Si je crois que je suis enfermée dehors, je suis vraiment enfermée dehors, vous voyez. Donc ici, il y a une révélation, il y a quelque chose qui se passe pour vous et qui touche ici à quelque chose dont vous étiez privé, à quelque chose dont vous ne vous donniez vous-même pas droit. Des fois, ça peut être l'amour, des fois, on se prive soi-même d'amour, on s'interdit de tomber amoureux, on s'interdit d'aimer à nouveau, on s'interdit de ressentir, on s'interdit de se connecter. Pour des raisons X ou Y, et souvent c'est à cause de blessures anciennes, etc. On pense se protéger et tout ça en faisant tout ça, enfin bref. Bon, en tout cas, il y a quelque chose ici, hein, qui se réveille pour vous, hein. Ensuite, vous le mettez vraiment en fonction de où vous le vivez, hein, mais l'exclu se casse quelque part dans votre vie amoureuse. Et chaque carte ici intervient dans une de vos facettes, ok, ou dans une de vos expériences. Vous le placez là où ça résonne le mieux, hein, dans votre situation. On va aller voir en face de vous. En face de vous, on a la solitude. La 9 des arcanes majeures. Vous aussi, vous aviez une arcane majeure au début, hein, c'était la conscience. Donc, vous voyez, tous les deux, vous êtes dans des réflexions, tous les deux, vous êtes dans des prises de conscience, ou en tout cas, vous êtes dans un travail d'introspection, quoi, tous les deux. Hein, la solitude, on a un personnage qui s'en va de son côté pour réfléchir, pour méditer à une situation et qui a besoin de recul. Voilà, c'est tout simplement une prise de recul. On s'éloigne un tout petit peu de la communauté, on s'éloigne un tout petit peu des gens, des amis, de la famille, des relations. Peut-être que vous avez pris un petit peu de distance tous les deux ici, là, fin septembre, début octobre, que vous avez décidé je ne sais pas, c'est pas forcément faire une pause, mais de chacun réfléchir de votre côté à qu'est-ce qui se passait entre vous, quoi. Hein, et donc du coup ici voilà, c'est un peu l'ermite ici, hein, qui part se retrancher dans sa grotte pour méditer, pour réfléchir et chercher la lumière, ok. C'est pas forcément négatif, mais c'est un retrait, un temps de retrait ici. Un temps de retrait pour venir réfléchir autour de toutes les parties de soi-même, hein, et de cet état d'éveil et de vigilance qu'on nous demande d'avoir pour ne rien laisser passer comme opportunité. Peut-être que cette personne, on lui dit attention, tu passes à côté d'une opportunité. C'est peut-être ça, hein, parce que la totalité, c'est vraiment ici un numéro, hein, de trapéziste. Et la carte nous dit il n'est pas question de se laisser dissiper, il n'est pas question de perdre sa concentration, parce que sinon on fait tout foirer, tout le numéro. Donc en gros ici le trapéziste du milieu, il va aller chercher les mains de l'autre et tout tient à ça, quoi. Vous voyez, donc il n'est pas question qu'il aille faire autre chose, se demander quelle heure il est ou quel temps il fera demain. Au moment où il est extrêmement concentré sur juste là tout son être étendu pour aller chercher les mains de l'autre personnage. Donc ici, il y a un endroit où le bas blesse un petit peu chez l'autre personne, comme un manque, je ne sais pas, ça peut être un manque de confiance, un manque de foi, un manque de je ne sais quoi. Mais il y a une petite perte ici de vigilance, une perte c'est comme perdre de vue son objectif. On dirait vraiment que cette personne, elle va pour rechercher la lumière, hein. Elle va essayer d'éclairer sa route.
La lumière, elle est ici, le personnage s'en va vers cette lumière, et on la retrouve ici, elle est derrière les mains, hein, vraiment au paroxysme, ici, elle est... Donc c'est ça que ça met en lumière. Hein, de qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Voilà, qu'est-ce que je ne dois pas lâcher de vue. Peut-être qu'elle part méditer là-dessus. Hein. Quel est le sens pour moi et à quel endroit je ne dois pas lâcher par rapport à sa vie amoureuse et sentimentale. Ça peut être une question de priorité. Ça peut être aussi une question d'aller faire la lumière sur des parties de soi à l'intérieur de soi-même. Des parties de soi auxquelles on ne donne pas d'importance, auxquelles on ne donne pas vie, on ne laisse pas s'exprimer certaines choses. Donc, c'est intéressant parce que vous aviez aussi une énergie de feu, vous voyez, vous aviez le 3 de feu et l'autre personne, elle a la 5 de feu. Donc, vos énergies se reflètent assez bien ou se renvoient. Hein. Vos énergies se renvoient les énergies se renvoient, ça veut rien dire, mais bon, vous renvoyez les mêmes énergies quasiment, quoi, grosso modo, en tout cas des énergies assez proches. Hein. Les chiffres sont pas très éloignés, hein, le 3, le 5, et là c'était le 7, le 9. Vous voyez, voilà, vous êtes assez proches au niveau de vos énergies. C'est pas tout à fait sur les mêmes vibrations, mais c'est assez proche, c'est voisin. Vous êtes voisins au niveau des énergies. Voilà, on va y arriver. Et donc, en fait, vous qui étiez plus dans, ici, le fait de conscientiser par rapport à une relation, ici, hein, un relationnel, en fait, au niveau énergétique, à tout ce qui est la nature, à votre ressenti, à une reconnexion à votre ressenti. L'autre aussi, il part méditer par rapport à des parties de lui-même, par rapport à des valeurs, par rapport à ce qui est important, pour rester bien éveillé, bien vigilant et pas se laisser déconcentrer. Ici, c'est ça. Ici, l'autre ne doit pas se laisser déconcentrer, perdre de vue ses objectifs. Et vous, c'est pareil. Vous ne devez pas perdre le contact avec votre ressenti, au risque de vous couper complètement de tout. Et donc, vous, c'était un 5 d'arc-en-ciel. Et là, voilà, là, ça change un tout petit peu. L'autre, il est sur une énergie d'eau. Il est sur l'introspection. Il est sur quelque chose de... j'ai envie de dire de presque plus cérébral, bizarrement, alors que c'est une carte d'eau. Mais oui, parce qu'en fait, l'introspection, vous voyez bien ici que la personne, elle essaye de méditer, mais qu'elle est dans le mental. Elle est dans le mental, elle mentalise, et du coup, il y a des espèces de fantômes ici, qui représentent le parasitage mental, hein, quand une pensée suit une autre, et qu'on tricote autour d'une pensée, on n'arrive pas, en fait, à taire le mental. Il y a tout plein de blabla, en fait, on n'arrive pas à faire taire le mental. Donc, encore une fois, ici, c'est une mise en garde. Attention à pas trop s'isoler parce que sinon au final tu vas finir juste par tourner en rond dans ta tête et t'isoler pour cogiter, ça sert à rien. Donc ici voilà, hein, oui bien sûr, hein, faire un peu d'introspection, un petit retrait, etc. Pourquoi pas, mais attention ici à la tendance à la mentalisation, à la surmentalisation. Il faut revenir aux émotions ici. Hein. Il faut revenir aux émotions comme la carte le montre, hein, le bas du personnage c'est de l'eau en fait. Donc revenir à quelque chose de beaucoup plus fluide et à moins se prendre la tête. Hein. Et vous ici, il va falloir vous ancrer. Hein. Ici on s'ancre, il faut de l'ancrage. Voilà, donc voilà ici grosso modo pour votre tirage et on finit sur la 6 de feu. Une très belle énergie d'action, une très belle énergie de succès, de réussite, de victoire. On arrive, a priori, à surmonter les difficultés, on arrive à communiquer, on arrive à s'entendre. C'est une très jolie suite, on est toujours dans les 6. Une très jolie suite aux amoureux, 6-6. Ça se suit assez bien, victoire les amoureux. Donc c'est joli, succès sur l'amour. Je sais pas si c'est fort possible que ce soit quelque chose comme ça. Il y a quelque chose à fêter dans le succès. Il y a quelque chose où on est dans la joie, on est dans la réussite, on est dans la victoire. Voilà, ça peut être vraiment l'accomplissement de quelque chose. Comment dire, les souhaits, les vœux qui sont exaucés. Voilà, ce qu'on souhaitait le plus se réalise. Donc voilà quoi, ça pétille, c'est super beau, c'est super. N'hésitez pas à fêter votre réussite, à fêter votre victoire, quelle qu'elle soit, ok, à trinquer quoi, à fêter ça quoi. Donc voilà, très très beau tirage quand même, les balances, moi je trouve. Alors, on change un peu, j'ai pas l'oracle de Gaïa, j'ai pris l'oracle de l'amour universel. Si jamais vous le connaissez, c'est le même auteur en fait que l'oracle de Gaïa.
Et j'avais très envie en fait d'avoir ce jeu. Et maintenant que je l'ai en main, je vais directement m'en servir. Donc je vais prendre une carte par rapport à votre vie amoureuse, sentimentale et affective, les balances. Pour octobre. Pour octobre ici. Hein. Alors, je vais aller la chercher. Je veux pas que ce soit trop long, mais moi j'aime bien que les cartes elles tombent toutes seules. Ben voilà. J'aime bien que les cartes se présentent, même si ça prend un petit peu de temps. On n'est pas, voilà quoi, on n'est pas pressé. Hein. Attente. Alors, c'est des cartes que je découvre un peu en même temps que vous. En tout cas, on est toujours dans des tons roses, magnifiques, très jolis roses. Il y a plein de symboles, notamment des symboles égyptiens. On a la croix de vie, hein, on a l'œil d'Horus. Ça nous parle d'attente. Alors, est-ce qu'il y a de l'attente? Est-ce que vous attendez quelque chose? On va voir ce qu'elle nous dit, la carte. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais la carte de la patience qui se présentait aussi un peu avec l'introspection ou avec la totalité. Donc, il y a peut-être une notion ici de patience hein, à avoir. Quelque chose que vous attendez ne se produit pas dans les délais espérés. Observez l'image de cette carte sans chercher à la comprendre. Laissez simplement l'énergie, la couleur et la vibration vous traverser. Sachez que vous êtes détenteur du pouvoir infini de l'amour. Des attentes trop précises peuvent bloquer et retarder la survenue de quelque chose de beaucoup plus beau. Le lâcher-prise et la confiance sont de mise. Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Voilà, c'est un petit peu l'exclu qui est là-bas, dans le fond hein, de votre tirage. L'idée que si vous n'avez peut-être pas tout de suite, ce sera foutu, vous allez encore vous retrouver tout seul. Attention ici justement à pas précipiter les choses, à pas trop s'emballer. Il y a quelque chose en effet qui vous a repoussé tout d'un coup, l'autre dans sa solitude, vous dans des prises de conscience, dans une petite prise de tête, enfin bref. Et donc du coup, si jamais, je sais pas, par exemple, habiter ensemble, par exemple, je sais pas, se marier, enfin je sais pas, des choses qui ne se produisent pas tout de suite. On vous dit, c'est attention, ne cherche pas à précipiter les choses. Si vous avez des attentes qui sont trop précises, ça peut bloquer ou retarder la survenue la survenue de quelque chose de beaucoup plus important. Donc, si jamais il y a eu une forme d'échec ou de déception, enfin, qu'il s'est passé quelque chose qui n'a pas répondu à vos attentes, ne restez pas là-dessus, on vous dit de lâcher prise, de garder confiance, parce qu'il y a des belles choses, il y a des promesses qui arrivent pour vous, il y a des belles choses à avoir, il y a de l'espérance, il y a quelque chose qui va se produire qui est au-delà de vos espérances. Vous aviez le succès, d'accord? Donc il va falloir lâcher prise à un endroit où vous n'avez pas forcément eu ce que vous vouliez, mais c'est pas pour ça qu'il faut cracher dessus complètement, ok? Je suis désolée, le terme n'est pas très joli, mais vous voyez? Quelque chose va se produire bientôt, bien au-delà de vos espérances. Il s'agit de lâcher prise et de garder confiance, ok? C'est vraiment les maîtres mots de cette carte. Et comme le dit la carte, laissez-vous inspirer par la couleur magnifique de cette carte, qui était aussi hein, dans la rose des amoureux. Hein. Elle est déjà là, hein, cette couleur. Hein. Elle est ici, hein, autour, en bas, ok? Donc, voilà, si on n'est pas directement en plein milieu, c'est pas grave pour le moment. On est là, et c'est déjà très très bien, hein. C'est déjà très très bien. Bon, moi je trouve cette carte très inspirante en effet. On va faire le tirage avec les anges de l'amour. Hein, on prend le petit tirage quand même, hop, les petites cartes habituelles des anges de l'amour, parce que celles-là on les aime bien. Qu'est-ce qu'on a ici avec les anges de l'amour pour les balances? Ah,
Les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors à voir ici de quelle manière votre vie est influencée par les enfants. Est-ce que c'est ça, vous avez envie d'avoir des enfants, etc. Enfin bref, je sais pas. Bon, en tout cas, ça touche, ça influence votre vie sentimentale d'un côté ou de l'autre, d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être aussi les familles recomposées qui ont des gamins. Ça influence, consciemment ou inconsciemment. On nous parle d'enfants. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les balances? La chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà, donc bon, apparemment quand même physiquement, chimiquement, au niveau cellulaire, moléculaire, il y a une forte attraction. Il y a quelque chose de magnétique, il y a du magnétisme entre vous. Vous êtes attiré comme un aimant par l'autre et vice-versa. Ok? Il y a une forte attirance physique. Ça se fait pas avec tout le monde. L'attirance physique, c'est vraiment chimique, c'est-à-dire c'est moléculaire, c'est cellulaire, c'est la chimie du corps. Et du coup, on est plus ou moins attiré au niveau olfactif, quasiment, quand on dans nos sens, en fait, il y a des gens qui nous attirent physiquement et d'autres pas, et en fait, c'est chimique. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit beaucoup de garder ici confiance, etc. Foi, ici, pensée positive, etc. Cultivez vraiment tout ça ici. Restez vraiment optimiste. C'est important ici de vous tourner vers le côté positif des choses. De rester positif. Faites un effort. Le grand amour vaut bien les respects des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc voilà, vous êtes dans une épreuve, vous êtes dans une étape. Faites un petit effort sur vous-même, même si tout n'est pas tout de suite comme vous aimeriez que ce soit, ou l'autre personne a ses petits défauts. Bon bref, voilà, faites quand même un petit effort, en effet. Le grand amour, c'est ça que ça dit, donc l'amour vrai, le grand amour. Vaut bien évidemment le respect des étapes par lesquelles on doit passer, d'où l'attente aussi, d'où l'attente, la patience, c'est ça les efforts, quand on doit patienter, attendre, quand on doit prendre sur soi, lâcher prise, tout ça, c'est à ça que ça fait écho. Voilà, bah écoutez, on va bientôt s'arrêter avec l'oracle des anges gardiens. Pardon. Oh là là. On va bientôt passer à l'oracle des anges gardiens, en effet, et on va bientôt s'arrêter avec l'oracle des anges de l'amour. Peut-être on en prend une dernière. Allez, on en prend une dernière et on arrête. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pour finir? Bon, bah écoutez, très bien. Lâcher prise, on reste un petit peu dans les mêmes discours. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Quelle que soit la chose que vous êtes en train de traverser par rapport à la conscientisation, allez au bout de la chose, la conscientiser et lâcher prise, ok? Laissez faire. Faites un effort sur votre impatience, sur votre frustration passagère, etc. Et puis, ça vaut la peine, n'oubliez pas. Il y a ça, donc il y a ça au bout quand même, donc c'est bien. Allez, on prend un dernier message avec les anges gardiens. Nous avons eu le pardon. Alors, tiens bon,
car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres, cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie, bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Voilà, il y a peut-être quelque chose du passé ici qui vient vous faire un peu souffrir, etc. Voilà, donc lâcher prise par rapport à ça. Pardonner, en effet, pour ne pas alimenter à l'intérieur de soi de ressentiment, de culpabilité, etc. Donc, tenez bon, ok? Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Laissez partir cette douleur du passé. Elle est là pour vous prévenir que vous devez avancer et accomplir les désirs de votre cœur. Ok. Voilà. On n'a plus à être la victime ici d'une personne ou d'un événement ici. Bon, j'espère que la guidance vous aura plu, amis Balance. Je vous rappelle aussi que c'est une guidance générale et que si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à camilledesilles@gmail.com ou me trouver sur Messenger à camilledesilles tout attaché DEZILES pour me demander un tirage personnalisé. Voilà, amis Balance, j'espère vraiment que la guidance saura vous accompagner pour octobre. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu ou à laisser un petit commentaire ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, vous pouvez aussi aller voir la guidance sentimentale de votre signe ascendant si jamais ça ne vous a pas trop parlé. On se retrouvera très bientôt pour la suite des guidances. Passez un très bon mois d'octobre, amis Balance. Plein de gros bisous, plein de bonnes choses à vous, à très vite. Bisous, bye bye.